Ouais. Alors cette semaine, il s'en est passé des choses. Eh oui, à commencer par le rapport sur l'emploi. Il y a également Meta qui cartonne. Meta, pas Meta 47. Mais oui, les amis. Meta l'entreprise. Métamorphose 47 cartonne aussi. Eh oui, on a passé les 22 000 abonnés. Mais oui, les amis. Merci, hein. Alors, bien évidemment, le challenge qu'on va essayer de... Ça va être dur, hein. 30 000 pour Noël. Hein, vous vous souvenez des 10 000 30 000 pour Noël, et je vous sors une nouvelle chanson. D'accord? Alors, rameutez vos grands-pères, vos grands-mères. Voilà, il faut y aller, là. Et oui, il nous reste combien de temps pour Noël? C'est pas grand-chose, hein. Il va falloir bosser, là, en octobre, novembre. Il reste 2 mois et demi à tout casser, hein. Même pas 3 mois. Ah, bon. Allez, 2 mois et 3 semaines. C'est bientôt, hein. Tadin. Il y a un mec sur TikTok, tu sais, il sort les poubelles et puis il entend l'intro de la chanson de Maria Carey. Alors qu'on n'était même pas encore en automne. Voilà, donc en tout cas, merci hein, pour ceux qui sont abonnés. Mais d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonnés, abonnez-vous hein, pour qu'on arrive aux 30 000 pour Noël. Avec une nouvelle chanson. Malgré les OMA. Quelle honte, quand il pense. Tiens, d'ailleurs, il y a un mec sur le Discord qui a fait une photo, là, qui a généré une photo grâce à Copilot, Microsoft Copilot. Hein, parce que maintenant, Copilot est sur WhatsApp. Hein, et regardez ce qu'il a généré. Il a demandé un OMA à côté de son puits de goudron. C'est génial, hein. C'est super bien fait, hein, quand même. Hein. Waouh. Ah, non, mais alors justement, en parlant de l'intelligence artificielle, Meta, déjà regardez Meta. Meta, on est au bord des 600 $. Rappelons que Meta était à 88 $. 88 $, il y a 2 ans. Pile poil. Oh, regarde. Eh oui, les amis. Mais oui. Regarde. Regarde-moi ça. Regarde-moi cette montée-là du 11 septembre jusqu'à aujourd'hui. C'est tout simplement incroyable. On a pris combien? Oh là là, c'est incroyable. On a pris 20% en même pas un mois. Oh, les cons. Et alors, ça tombe bien parce que si vous êtes abonné à mon Twitter, abonnez-vous à mon Twitter. Ils ont présenté, vendredi, ils ont présenté ceci. Regardez parce que c'est vraiment, je crois que c'est l'intelligence artificielle générative de vidéos la plus impressionnante. Regardez-moi ça, c'est incroyable. C'est au tour de Meta de sortir son IA générative de vidéos et franchement, c'est impressionnant. J'ai l'impression de prendre une claque par jour avec toutes ces dingueries. Donc en gros, les vidéos que vous allez voir sont générées par l'intelligence artificielle, elles n'ont jamais été filmées de nulle part. J'en parlerai plus en détail sur Meta Perso, bien évidemment, parce que là, c'est... Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Regarde-moi ça et prends une claque toi aussi. Voilà. Alors, dans certains extraits, il y avait des vidéos qui étaient tournées pour de vrai, notamment le mec qui courait dans le désert, mais à qui on rajoutait des accessoires ou qu'on déguisait complètement en dinosaure gonflable. Voilà. Bon, en tout cas, regardez sur Meta Perso. Je vais en faire l'analyse complète, mais c'est vrai que c'est tout simplement incroyable. Donc Meta là est en concurrence directe avec OpenAI. Vous avez vu, hein. Donc vous avez Google Gemini, dont j'ai parlé là avec ce fameux assistant de recherche impressionnant. Ah bah c'est très simple, je fais 3 podcasts par jour, je sors pour marcher un petit peu, j'ai ça dans mon casque,
J'écoute des podcasts sur les entreprises que je suis, c'est extraordinaire. C'est vraiment... là, vous avez donc OpenAI. Donc vous avez Google, OpenAI, on va dire c'est Microsoft. Enfin, c'est Microsoft. Microsoft est associé. Tesla avec Gork. Bon, j'ai pas testé, mais bon. J'imagine que de toute façon, à un moment donné, ils vont tous être au même niveau. Meta, Apple avec Apple Intelligence, Amazon et Nvidia qui fournit le moteur à tous ces gens. Donc c'est pour ça qu'Nvidia, c'est le fabricant de pelles. Hein. C'est le vendeur de pelles pour la ruée vers l'or. C'est extraordinaire. Mais je veux dire, regardez le titre Meta à $600. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On est... voilà, donc si tu as appris du Meta quand c'était au plus bas, tu as fait du 560%. Hein. C'est énorme hein, quand même. Hein. 560%. Donc si tu as mis 10 000 balles sur Meta fin 2022, aujourd'hui, tu as plus de 50 000 euros. Et ouais, ça va vite, en même pas 2 ans. Multiplier son capital par plus de 5, ça n'arrive qu'à la bourse. D'accord? C'est pas la peine de chercher sous la table, hein, ou je sais pas où, dans l'immobilier ou je ne sais quoi, ça n'existe nulle part ailleurs. Il n'y a qu'à la bourse que tu peux faire du plus x5, x6, x10. C'est voilà, c'est comme ça. Quand je dis la bourse, hein, je parle des marchés financiers en général. Alors bien évidemment, on parle les actions, les trucs, mais bon, toi t'es marrant, tu regardes, et tu te dis, mais de quoi il parle et tout ça, et comment on fait pour acheter des actions? Il te faut un courtier, mon grand. Et quoi de mieux que l'un de mes courtiers? De Giraud. De Giraud. Le lien dans la description, bien sûr. Tu t'inscris, tu n'as même pas besoin de mettre de l'oseille, t'as juste à t'inscrire. Le lien dans la description, et comme ça tu es prêt. Et le jour où le marché s'effondre, tu peux investir. T'es même pas obligé d'attendre que le marché s'effondre. Hein. Voilà, alors pourquoi tu... C'est pour ça, j'ai pas compris. Voilà, et le jour où tu as une opportunité qui s'ouvre, qui frappe à ta porte, bonjour, je suis une opportunité, est-ce que vous voulez m'acheter? Bing, t'as ton courtier, tu es prêt, le lien dans la description. Oui, amis, de liens. Aïe, 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 faut tout leur dire. Et en plus, tu bénéficies d'un bon de 100 € pour les frais. Alors là, vraiment, que demander de plus? Voilà, donc les marchés sont au plus haut. Regardez le S&P 500. Il est quasiment à son all-time high. Voilà, c'est... tout va bien, tout va pour le mieux. Hein, ils sont où les OMA? Regardez, le Dow Jones, pareil, il est quasiment à son ATH. Et regardez le Nasdaq, il est à 3,39 de son ATH. Bon, le CAC 40, il se fait sa petite remontée tranquillement. Tranquillou, le petit cacou. Aïe, le petit cacou. Ah, le pauvre, toujours à la traîne. Vous vous souvenez quand... le CAC 40 avait dépassé les indices américains. Je vous avais dit, il attend papa, maman, il est allé trop loin. Tu sais, c'est comme le gamin qui s'enfuit, là. Et après, il se rend compte qu'il est tout seul devant. Il ralentit, tu vois. Il attend ses parents. Là, c'est pareil. Sauf que là, il s'est fait dépasser par les parents. Ouais, c'est pas bon, ça. Hein. Eh oui, les amis. Et regardez les 7 fantastiques. Hein. C'est tout simplement impressionnant. Apple, on est à quoi? On est à même pas 5% du all-time high. Microsoft qui a pris un petit coup de mou quand même, Microsoft. Hein. Mais Microsoft qui était monté tellement haut, on est à 12% du all-time high. Voilà, hein, donc... mais bon, on est quand même sur une voie ascendante. Google, hein, je vous en parle tout le temps, je vous dis, attention, ça grappille, à 14%. Petit à petit, les amis. Voilà. Amazon... 8% du all-time high. Bon, Tesla, c'est une autre histoire. Hein, Tesla, de toute façon, on attend là, dans 5 jours. D'ailleurs, c'est quoi le 10 octobre? Jeudi prochain. Donc voilà. Jeudi prochain, c'est le grand jour. Ça passe ou ça casse, là. Hein. Parce que, vu qu'ils ont publié des résultats qui n'étaient pas terribles, là, il faut que le monde prenne une claque. Hein. Si on prend pas de claque, si ça fait pchit, comme on dit là, je sais pas. Hein. Je sais pas ce qui va se passer sur le titre. Voilà. Mais bon,
Il y a tellement de hype, là, le marché, quand même... combien on a eu? On a eu du 4% hein, vendredi hein, sur Tesla. Hein. Donc, soit il y a des gens qui ont des infos, là. Et oui, les amis. Bon, en tout cas, on est toujours sur cette diagonale haussière. Nvidia, vous avez vu, Nvidia? On est à combien du all-time high? 13%. Voilà. Nvidia, de toute façon, comme je viens de vous dire, hein, qui fournit les processeurs? Bah, c'est Meta. Hein. C'est Nvidia. Donc, et en plus, je sais pas si vous avez vu, mais la demande pour Blackwell, donc le professeur... le professeur Blackwell. Professor Blackwell. Professor Blackwell. Le processeur Blackwell. Eh bien, les demandes de processeur Blackwell sont... Ils ne savent plus quoi faire, la Nvidia. Hein. Les demandes sont au plafond. C'est tout le monde veut du processeur Blackwell. Même moi, quelque part, j'ai demandé du processeur Blackwell. Voilà. Non, c'est vraiment... C'est impressionnant ce qui se passe. Il y a une demande... C'est fou ce qu'on est en train de... Vous avez vu ce truc de génération de vidéos, là? Je vous parle souvent d'une société qui est Matterport, par exemple. La société, vous savez, c'est cette société qui permet de scanner un endroit, et ensuite tu peux te balader dedans. C'est très utilisé par les agences immobilières, dans le bâtiment aussi, par les architectes, sur les chantiers. Et donc, regardez, grâce à l'intelligence artificielle, ce qu'on peut faire. Ils ont sorti de nouveaux outils, et c'est vraiment génial. Regarde. Tu cliques sur un bouton, et bing, il te vide la pièce. Et là, regardez, je sais pas si vous avez eu le temps de voir, tu fais le scan de la pièce, donc ça c'est pour les agents immobiliers, et le logiciel te génère lui-même la description de la pièce. Enfin, de l'ensemble immobilier, quoi. T'as même plus besoin, ça c'est un exercice qui est assez pénible à faire, hein, tu sais, de décrire une maison. Les agents immobiliers, ils doivent faire ça à longueur de journée, ensemble, charmant, et ben là, le truc, il le génère automatiquement en regardant en regardant ce qu'il a filmé. C'est quand même génial. Voilà, là, ça vous permet... Alors là, on rentre un peu dans le technique, c'est pas très intéressant pour vous, j'imagine, mais ça permet de fusionner plusieurs niveaux. Bon, voilà, encore une fois, hein, partout, toujours, IA. I like ChatGPT. I use AI. I use every day. I like... Vous savez qui je viens d'imiter, là, hein. Bien sûr, vous le savez. Eh oui, les amis. Bon, maintenant qu'on est sur le Twitter, on va y rester un peu, parce qu'il y a eu pas mal de news, quand même. Hein. Un Renault qui présente le concept emblème, disposant d'une chaîne de traction électrique bi-énergie alimentée de deux manières, par une batterie rechargeable classique, suffisante pour un usage quotidien, et par, tenez-vous bien, une pile à combustible à hydrogène pour les trajets plus longs. Ah, ça, on en parle de plus en plus de l'hydrogène. Ah bah oui, pour remplacer l'essence. Vu qu'on peut plus... vous n'avez pas vu ma vidéo sur Anne Hidalgo, là, sur MetaTime? Elle a supprimé 4 stations essence diesel. C'est fini. On peut plus rouler maintenant. Hein, voilà. Tant pis pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et que... Voilà, une autre news intéressante, la FDJ qui chute à la bourse, moins 8%. Pourquoi? Après que les Échos ont annoncé que le gouvernement veut augmenter les prélèvements sociaux du secteur des jeux d'argent et de hasard dès 2025. Donc ça n'a pas plu au marché, mais franchement, je vais vous dire, je vais être... il pourrait appliquer toutes les taxes possibles et imaginables. La Française des Jeux, je vais te dire, elle est pas près de s'effondrer. Les gens jouent, hein. Les gens jouent, même quand ils n'ont plus d'argent. La seule chose, ils vont garder toujours une petite pièce pour acheter un petit billet de loto, un petit machin, tu sais, dans l'espoir de s'en sortir. Et oui, t'as même des gens qui gagnent bien leur vie, qui jouent au loto. Voilà, y a toujours ce petit rêve, ce petit on ne sait jamais. On ne sait jamais, peut-être que je vais devenir riche et me sortir de toutes les misères. Et oui, les amis. Rapport sur l'emploi de septembre, le marché du travail américain crée 254 000 emplois. Le taux de chômage tombe à 4,1%, écrasant les attentes de Wall Street. Et oui, à Wall Street, hein, toujours ce pessimisme de Wall Street, hein, ce OMAisme, et qui là, là encore une fois, c'est complètement planté. Donc, ça, qu'est-ce que ça fait? Ça rassure la Fed, qui se dit, bon, bien sûr, il y a des effets à retardement, hein, la baisse des taux de 0,50, c'est récent. Mais bon,
au moins ça rassure la Fed, l'inflation baisse, le chômage baisse, donc l'économie va mieux. Tout ça, c'est du pain béni pour la Fed, hein. Surtout en période électorale, ça les rassure sur leur choix. Et bien sûr, le marché s'attend à une baisse de 0,25% des taux, et non pas 0,50 pour novembre. Voilà, donc les taux vont continuer de baisser. De toute façon, ils ont dit, hein. Il y a une série de baisses en 2024, une autre en 2025, encore en 2026, jusqu'à ce qu'on retrouve des taux raisonnables. Et enfin, la news de fin de semaine, c'est bien sûr Ubisoft. Ubisoft s'envole, plus 29%, suite à une rumeur de rachat par Tencent et la famille Guillemot. Tencent, hein, c'est l'entreprise chinoise, mastodonte dans le jeu vidéo. Et donc le titre, qui a pris quand même 33% vendredi. Donc Ubisoft bondit vendredi après-midi à la Bourse de Paris après que Bloomberg News a rapporté que Tencent et la famille Guillemot étudiaient plusieurs scénarios pour l'éditeur de jeux vidéo, dont un rachat ou une sortie de la cote. Alors là, attention, c'est important parce que sortie de la cote, ça veut dire les actionnaires... au revoir. Au revoir et merci. Le chinois Tencent et les frères fondateurs du groupe français qui détiennent respectivement 9,74% et 15,05% du capital se sont entretenus avec des conseillers afin d'explorer les moyens de stabiliser Ubisoft et d'augmenter sa valeur, a rapporté l'agence de presse citant des sources qui ont requis l'anonymat. Les deux entités pourraient également s'associer pour sortir Ubisoft de la cote, a rajouté Bloomberg. Pour Charles-Louis Planade, analyste chez Midcap Partners, une telle nouvelle ne serait pas étonnante, Ubisoft étant un actif clairement unique sur le secteur. De gros acteurs ont essayé de pénétrer le genre action-aventure en open world que maîtrise Ubisoft à la perfection. On pense notamment à Google avec Stadia, à Electronic Arts, à tous ces acteurs qui aujourd'hui se tapent la tête contre le mur sur ce segment, qui reste l'un des plus lucratifs, a-t-il ajouté. En difficulté, l'entreprise a perdu 40% depuis le début de l'année. Alors moi, dans le passé, j'ai eu du Ubisoft. C'est l'une d'ailleurs des valeurs qui m'a rapporté quand même pas mal, puisque j'ai acheté le titre aux alentours de 8 dollars. 8 euros. Il y a très longtemps. Et je me souviens, j'ai dû acheter ça, tu vois, aux alentours de... c'était à 8 dollars, donc ça devait être aux alentours de 2013. Et j'ai vendu... D'ailleurs, à l'époque, j'étais un peu dégoûté parce que j'ai vendu genre... aux alentours de 55, tu vois, par ici. D'accord ? Attends, je vais... Est-ce qu'on voit pas ? Voilà, par ici. Il y avait une zone de range et je me suis dit, bon, je vais prendre mes profits, je vais vendre. Et derrière... Donc voilà, j'ai fait un bon, on va pas se plaindre, hein, une belle performance quand même. Puisque j'ai quand même fait plus de 500%. Mais derrière, regardez, on est monté jusqu'à 108 dollars, 108 euros. Donc on a fait du 100% derrière. Donc en gros, j'aurais pu faire du 1136. Plus de 1000%. Ça, c'est la bourse, hein. Il faut savoir prendre des décisions parfois. Et bien sûr, après, tu regardes, ah mon Dieu, c'est la bourse. Hein, comme on dit, c'est le temple des regrets. On regrette d'avoir vendu trop tôt. On regrette de ne pas avoir vendu au plus haut. On regrette de ne pas avoir acheté. On regrette, tu vois. C'est le regret permanent à la bourse. Moi, avec le temps, j'ai appris à ne pas regarder le passé. Parfois, je peux vous le dire en rigolant. Mais voilà, je vais de l'avant. C'est-à-dire que ce qui est derrière moi ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse plus. D'accord ? J'ai appris ça grâce au trading d'ailleurs, sur le Forex. Parce que j'ai fait toutes les bêtises possibles et imaginables, bien évidemment, hein, revenge trading, etc. Erreur. Et grâce le trading, ça te travaille ta psychologie. Hein. Tu apprends à, justement, à tourner la page, très rapidement. Tu vas faire un petit tour, t'arrêtes, t'éteins les ordis, après une perte, hein, une grosse perte, et tu fais le vide, et ensuite tu reviens, t'as oublié. Ça, c'est pas que t'as oublié, bien évidemment, tu sais, quand tu perds 3000 balles dans la journée, quand tu perds 3000 balles dans une journée, c'est pas, tu peux pas l'oublier comme ça, mais t'es là, tu reviens, voilà. Aujourd'hui, moi, j'applique cette méthode à la bourse, c'est-à-dire, ce qui est passé, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui avec la situation de maintenant tout de suite, d'accord ? Donc voilà, donc c'était une belle valeur à 100 euros.
Et ensuite, depuis ce all-time high qui était à 108 €, ça n'a cessé de dégringoler. D'ailleurs, si j'avais jamais vendu cette action, je ne sais pas si vous imaginez, mais je serais... On est à combien là? 14, sachant qu'on est descendu. on est descendu à combien? 11 € fin septembre. Ce qui veut dire que si j'avais pas vendu cette action, à aucun moment, si je l'avais gardée sur le long terme, eh bien, je serais revenu presque à mon point de départ, disons. C'est fou, hein? Ouais. Ça arrive, ça. Hein. Ça arrive, même plus souvent qu'on ne croit. Dans une autre vidéo, je vous raconterai une histoire d'un gars qui a gagné énormément, enfin, dont l'action est arrivée au top et qui a tout perdu. Vous allez voir, c'est une histoire incroyable. Voilà. Guettez la chaîne parce que c'est une histoire, ça fait mal au cœur. Et là, on ne parle pas de quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers ou quelques millions. On parle de plusieurs centaines de millions d'euros. Alors, si Ubisoft s'est retrouvé dans cette situation, hein, c'est parce qu'il y a eu des retards dans certains jeux. Il y a certains jeux qui n'ont pas marché. Les retards, c'est Assassin's Creed. Comment ça s'appelle ce truc-là? Ouais, Assassin's Creed Shadow. Il y a des jeux qui ont été carrément annulés. Il y a des jeux qui n'ont pas bien performé, comme Star Wars Outlaws. Tu as également des guidance qui ont été loupés. Tu sais, les guidance, je t'en parle souvent. C'est quand tu dis, voilà, au trimestre prochain, nous allons faire telle vente, ou alors dans le semestre qui vient. Et donc, les marchés, ils notent. Hein. Combien vous avez dit? Ouais. Bing. Au moment du earnings, on appelle ça, comment dire, manquer les attentes, quoi. Et bing, là, le marché, il est sans pitié. Hein. C'est comme ça. Hein. C'est pour ça que les guidance, c'est plus important que les résultats. Hein. Voilà, les résultats, ça y est, ça a été pricé. Ce sont les guidance qui comptent. C'est là où le marché prend la décision de vendre ou d'acheter. Voilà, et puis maintenant, vous avez vu hein, la rumeur de rachat, mais surtout, dans cette rumeur de rachat, il y a surtout le fait que y ait la sortie de la cote qui est envisagée. D'ailleurs, il y a une autre entreprise qui a songé, qui y songe peut-être même encore, c'est Téléperformance. Sortir de la bourse. Pourquoi? Parce qu'ils voient bien que la bourse est sans pitié. Regardez-moi cette courbe d'Ubisoft. C'est malheureux quand même. Hein. T'imagines, toi, de descendre D'ailleurs, combien ça fait, ça? Voilà, de ses plus hauts, Ubisoft a perdu 88%. C'est tout simplement énorme et on est revenu au niveau de 2014. Voilà. Eh bien voilà. Donc, en 10 ans, Ubisoft a perdu tous ses gains en une dizaine d'années. C'est malheureux quand même. Hein. Ubisoft, entreprise française, c'est là encore. Hein. Ça fait beaucoup. Rentrer sur le titre, non, du coup. Hein, on va pas rentrer sur un titre dont on nous explique qu'il risque d'être décoté, quoi. Donc, pour ceux qui sont entrés quand c'était, je sais pas, avant le truc des 33%, bravo à vous, mais pour le reste, non, je rentrerai pas sur Ubisoft. Voilà. C'est dommage parce que c'est vraiment une belle valeur. Enfin, c'est une belle entreprise, je veux dire. C'est pas une belle valeur. C'est une belle entreprise qui a fait... c'est ce que j'en discutais sur le Discord, là. Splinter Cell. Vous connaissez ce jeu vidéo? C'est ce que je disais aux mecs. Je leur disais, quand j'étais plus jeune, donc le jeu est sorti il y a plus de 20 ans, eh bien, j'ai acheté ce jeu et j'y jouais la nuit, tu sais, pour me détendre. Parce que c'est un jeu, tu sais, c'est un espion, donc ça se passe souvent la nuit, sous la pluie, et il y a une ambiance très calme, tu sais. C'est pas comme les jeux où ça cartonne. Non, là, tu dois être tout discret. Ça, c'était un jeu Ubisoft. Et c'était vraiment génial, quoi. Donc, c'est un bel éditeur de jeux vidéo. Bon, c'est pas fini, hein. J'en parle comme si la boîte, elle avait mis la clé sous la porte. Mais donc avec les Chinois derrière, oui, pourquoi pas. Ça peut marcher. Ouais, les amis, beaucoup de news cette semaine. On les a pas toutes traitées, bien évidemment. Il faudrait une vidéo de 5 heures pour ça. Mais on a traité les principales infos, toujours sur Métamorphose 47. Rien ne nous échappe.
Aïe, aïe, aïe. Qu'allons-nous devenir? Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu clic sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Ubisoft, Meta, et ça, son AI génératif de vidéos extraordinaire, à pouvoir faire des Marvel dans sa chambre. Qu'est-ce que tu veux, chérie? La suite de Hulk. Ouais, parce que j'ai pas aimé ce qu'ils ont fait, donc j'en fais un moi-même. Voilà, ça sortira au cinéma. Voilà, un peu. C'est ça l'avenir. C'est incroyable. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.